Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais pas dormir dans mon hamac toute la vidéo, non. Je vais voler avec cette machine, et je sais pas si vous la connaissez, mais c'est le Sector 150 avec le Caddx Vista. Qui dit Caddx Vista dit HD, dit masque DJI. J'ai testé ce matin dans mon jardin, j'ai halluciné, c'est tellement kiffant, j'avais déjà testé le HD, mais là c'est mon matériel, tu vois, et je vais voler dans ces arbres, partout, essayer de voir un peu à quelle distance je peux aller, quel type de vidéo je peux faire. Je vais vous mettre des DVR du Caddx Vista et aussi de la GoPro, si j'y arrive. Je vais essayer de bricoler un truc. Et c'est parti. Oh là là, ça va être cool. C'est bon les amis, attachez bien vos ceintures parce qu'on décolle à bord du Sector 150. Ouais non, là c'était pas ouf du tout. Bon bref, ce que vous voyez c'est le DVR des DJI Goggles en mode low latency, focus, auto et 50 mégabits par seconde. Bon, avant de vous parler de cette petite machine qui est vraiment stylée, je tiens à vous parler du système DJI qui est fou. C'est la première fois que je vole avec mon matos DJI HD. Enfin, j'ai volé ce matin dans mon jardin. Comme je vous l'ai dit, c'est un truc de taré. Et là, je l'ai vraiment encore vu. C'est un spot qui est pas facile pour l'analogique parce que déjà, tu as plein de petites branches que tu ne vois absolument pas d'analogique. Et là, en numérique, c'est cadeau. Tu vois tout, c'est incroyable. Et en plus, niveau réception vidéo, là, j'ai les antennes d'origine. Tu vois ces petites bits là, toutes petites. Et ben ça fonctionnait nickel en 50 mégabits. Et je pouvais aller sur la paroi qui est juste à côté, hein, qui est pas très loin. Mais en analogique en général, quand je suis sous les arbres, ben, je capte moins bien. Donc ça, je tenais à dire, c'est incroyable. Je pense que je vous ferai une vidéo justement où je compare l'analogique et le numérique vraiment selon mon point de vue, ce qui est bien ou pas. Mais waouh. Bon allez, je vous parle de cette petite machine. Je crois que c'est la première fois que je fais une review dans un hamac, mais je t'avoue que j'y prends goût, c'est vraiment pas mal du tout. Alors dans la boîte très classique, on y trouve le Sector 150. Alors pourquoi Sector 150? Parce qu'il a un anthrax de 150 mm entre les moteurs, c'est-à-dire que c'est une frame qui accepte le 3 pouces. Mais là je vois qu'ils ont des hélices HQ Props quadripales en 2,9 pouces. Je savais même pas que ça existait, mais voilà, intéressant. Alors je l'ai pas dit, mais c'est un BNF, un Bind and Flight. Il y a juste à le binder, il est avec un Crossfire pour celui-ci, cette version. J'imagine qu'il est en d'autres versions aussi, en FR Sky ou je sais pas quoi. Mais du coup pour voler avec, bah, c'est méga simple hein, la procédure. Tout simplement tu binds à ta radiocommande et tu voles direct. Tu voles pas direct, tu règles l'armement, tu te branches à Betaflight pour régler l'armement. Et tu fais tes petits réglages d'OSD, enfin voilà, un classique vraiment comme tu veux. Au niveau des rates et tout, tu peux changer. Mais j'ai laissé ceux de base parce que clairement ils vont très bien. En tout cas pour une machine comme ça, t'as pas besoin de rate rapide, très personnalisé, non, tu veux un truc smooth qui vole bien pour faire de la belle image. Donc ouais, niveau réglage PID et tout, c'est nickel, pas de chauffe moteur. Bon vous l'avez compris, c'est un drone HD. Il n'y a pas un Air Unit dedans, là c'est un Caddx Vista et ça marche de folie. Bon après je vous dis rapidement ce qu'il y a dans ma boîte. Il y a des hélices HQ Props, les fameuses 2,9 pouces. Puis tu as des straps et des stickers avec le petit manuel pour indiquer comment binder j'imagine ou comment brancher la carte HGLRC avec votre RX, des petites vis en rab. Franchement ça fait toujours plaisir parce que au moins tu tombes pas en rade de vis, et tomber en rade de vis c'est très chiant. Ah ouais, et ensuite tu as plein de TPU, ça franchement je l'ai vu au dernier moment, là je l'ai vu vraiment tout à l'heure, c'est tellement cool. Donc en fait tu as différentes attaches, tu as une attache classique, je vous les montrerai à l'écran, enfin vous les voyez, une attache classique pour la GoPro, pour un strap, ou une attache pour une GoPro avec une case qu'on peut visser directement en attache GoPro, c'est trop cool. Et des petits protège moteurs, enfin c'est protège bras plutôt. Est-ce qu'on peut les mettre quand il y a les ducks? Ouais on peut les mettre quand il y a les ducks. Ah oui, et dernière spec, c'est un quad qui fonctionne en 4S, donc ça a des moteurs en 3600 kV HGLRC. Justement j'avais les mêmes je crois pour mon Cinehoop. Justement j'ai pu voler plus d'1 an avec et j'ai eu aucun souci. Donc ces moteurs c'est très fiable, voilà. Mais on en a un peu marre des specs, c'est pas le plus important. Le plus important c'est est-ce que c'est un bon quad en vol, niveau feeling et tout. Qu'est-ce que ça donne?
rappelle pas le bon vieux temps. Les petits rilsans, la petite mousse qui vient justement de l'emballage. Mais n'empêche, ça fonctionne parce que j'ai un angle un peu plus réduit. On va pouvoir voler dans les branches des arbres. Là, je suis en train de regarder, mais il y a des branches partout. Mais on va tenter des trucs quand même. C'est parti! Si vous avez besoin d'une inspection au niveau de vos arbres, il n'y a pas de souci. Je fais une petite presta, il n'y a pas de problème. Je suis dispo. J'ai plus trop de batterie là, mon OSD me le dit. On va les poser tranquillement. J'ai pas dit on allait poser tranquillement. Putain le guignol, je suis dans un arbre, je sais pas où là. Ah, j'ai trop pris la confiance. Là, franchement. Ouais, il est là. Deux possibilités, soit je monte dans l'arbre, je fais bouger la branche. Autre possibilité, je trouve une branche très longue. Que voilà, vous avez compris. Comme toute bonne session qui se respecte, on finit par un crash. Heureusement, j'ai rien cassé, ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce quad? C'est qu'il est vraiment cool. Comme beaucoup de BNF aujourd'hui, parce qu'avant ils étaient un peu claqués les BNF, pas hyper fiables. Là, j'ai l'impression qu'il est fiable. J'ai pas vu sur le long terme la résistance des ducks ou quoi. Mais en tout cas, sur une utilisation normale, dans une petite forêt ou quoi, c'est top, c'est génial. Et même, malgré le vent, parce que ça souffle pas mal, surtout au-dessus des arbres, eh ben, ça résiste pas mal. Le seul petit point négatif que je peux, quand même gros, voilà, c'est normal, c'est l'autonomie. L'autonomie est pas folle. J'ai l'impression qu'on perd bien 30 bonnes secondes par rapport à mon Cinehoop. Voilà, ça c'est dû aux ducks à mon avis, qui sont pas assez longs. Mais par contre, on gagne en maniabilité. Et c'est appréciable, voilà, c'est un compromis, mais franchement super machine. Et alors sans GoPro, il est super maniable et tu peux limite faire du freestyle comme avec un 5 pouces. Ah oui, et avant de dire au revoir, je tiens à remercier AGLRC qui m'a envoyé ce drone. Voilà, c'était un petit remerciement. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Normalement, c'est la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Pour une review, un vol, franchement, je sais absolument pas. Mais je vous dis ciao, bon vol à tous et faites du simulateur s'il fait mauvais.